Nous avons des invités qui arrivent. Est-ce là votre sens de l'hospitalité? Tout le monde dit que Monsieur Lefebvre n'emploie jamais d'assistante. Mais il a fait une exception pour moi. Rassure-toi, avec moi ici, tu ne seras pas mouillé. Personne ne sait que c'était une transaction. Personne ne connaît non plus. Après 17 heures. Le secret du bureau de Monsieur Lefebvre. Essuie-le. Adrien. Je suis désolée. Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Comment veux-tu que je les rembourse? Tu n'as pas trouvé un gigolo? Les dettes de notre famille, il ne pourra pas y échapper non plus. Sophie, où vas-tu? Adrien, retourne-t'en. Nous n'avons aucun avenir. Sophie, c'est sûrement lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Tu es toujours aussi immature. Je te le dis, je n'aime que l'argent. Impossible. Ce n'est pas ça. Sophie, tu n'es pas comme ça. Sophie. Désormais, il sera au paradis. Et toi, tu tomberas en enfer. Intéressant? Ah. Je ne l'aime plus. Ne ruine pas son avenir. Adrien. Je te souhaite désormais un avenir radieux. Monsieur. Madame Lefebvre a dit que vous avez assez joué et qu'il est temps de rentrer. Sophie. Tu le regretteras amèrement. Il semble que Mademoiselle Moreau aime beaucoup ça. Adrien. Tu ne me pardonneras jamais? N'est-ce pas? Vous avez abandonné l'université. Vous pensez, pourquoi nous devrions vous embaucher? J'ai reçu un appel pour un entretien, c'est pourquoi je suis venue. Sophie, espèce d'ingrate, comment peux-tu me faire ça? J'ai dû ravaler ma fierté pour lui trouver un prétendant arrangé, mais elle trouve à redire à tout. Tous mes efforts sont vains. Maman, pars. Tu as honte de moi, n'est-ce pas? Ce vieux Durand, même s'il est un peu plus âgé. Il est riche, à l'université, tu n'as pas fait tout ça pour l'argent. En plaquant ton ex? Maman, arrête. Elle aime les riches. Vous, jeune homme, tant qu'il y a de l'argent, elle est prête à tout. Adrien. Après toutes ces années, vous êtes toujours un couple parfait. Sophie. Après toutes ces années. As-tu jamais regretté? J'ai tout perdu. Je t'admire depuis mon enfer. Mais en te voyant, je ne regrette plus rien. Dépêche-toi de ranger. Et ne te couvre pas de honte. Adrien. C'est ça, ta nouvelle assistante? Madame, je n'ai pas fait exprès. Une personne indigne de paraître en public. Sébastien, Oui, madame. débarrassez-vous d'elle. Bien, madame. Garde. Ça suffit. Mère, je sais me tenir. Adrien. Mademoiselle Bernard rentre bientôt. Tu ferais mieux de te débarrasser de ces personnes peu recommandables autour de toi. Ce n'est qu'une marchandise. Ne vous en faites pas. Alors? Tu aimes? On dirait que Mademoiselle Moreau n'est pas satisfaite. Apportez-moi les bijoux les plus chers de votre magasin. Mon assistante aime ce qui est cher. Monsieur Lefebvre, voici un collier d'une valeur de 700 000 euros. Il correspond parfaitement à votre statut. 700 000 euros. Mademoiselle Moreau. Tu penses que tu en es digne? C'est magnifique. 140 euros, c'est trop cher. Je n'en veux pas. Rends-le.
Sophie, tu mérites le meilleur. Mademoiselle Moreau, et c'est le bien. Ainsi, je pourrai garder le meilleur pour ma fiancée. Monsieur Lefebvre? Tu n'as pas fini ton cirque? Bien sûr. Pas encore. Mademoiselle Bernard, Monsieur Lefebvre semble avoir quelqu'un d'autre. Faites décoller mon jet privé immédiatement. Dites à Madame Lefebvre que je suis de retour. Bonjour, mademoiselle Bernard. Bonjour, Mademoiselle Bernard. Madame Lefebvre, vous vous êtes déplacée en personne. Ma chérie, vos fiançailles avec notre Adrien doivent être mis à l'ordre du jour. Mais mademoiselle a entendu dire que monsieur Lefebvre avait une maîtresse, et elle en a les yeux tout gonflés. Ne dis pas ça. Adrien, il a sûrement ses propres difficultés. Organisons un banquet de fiançailles, pour que ces rêveurs insensés sachent ce qu'est un mariage bien assorti. Oui. Ma fiancée aime ce qui est neuf. Alors, Mademoiselle Moreau, nettoyez-le et apportez-le à mon bureau. Oh, maman, quand vas-tu enfin payer la compte? Elle est enceinte. Tu ne veux pas que ton petit-fils naisse sans toi, n'est-ce pas? Alors je ne veux pas de ce petit-fils. Non, non, non. Mon fils, ne t'inquiète pas, je vais te trouver une solution. Mon fils, quand ta sœur aura l'argent, nous irons faire la demande en mariage officiel. Mais il faut d'abord payer la dot. Non, nous n'avons rien maintenant. Comment vais-je l'épouser? Sophie. Allons-y. Espèce d'ingrate, maman a tant fait pour toi, et toi, tu te la coules douce ici en cachette? Oh, maman, Sophie porte un collier si précieux, et elle laisse sa belle-sœur dormir dans la rue. Et rends-le-moi. Maman a tant souffert pour t'élever. Qu'est-ce que ça coûte de céder un collier? Tu ne vas quand même pas laisser le mariage de ton frère tomber à l'eau, si? Sois sage, ça appartient à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas le prendre. Tu n'aurais pas oublié la leçon de l'université, n'est-ce pas? Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Comment veux-tu que je rembourse? Tu n'as pas trouvé un gigolo? Pourquoi il ne t'aide pas? Il n'espère même pas échapper aux dettes de notre famille. Cette fois, non. Rends-le-moi. Je ne le rendrai pas. Rends-le-moi. Ce sont les larmes de Mona Lisa. Quoi? Bien qu'il s'appelle le sourire de Mona Lisa. Il est né d'un océan de larmes. C'est pourquoi on l'appelle les larmes de Mona Lisa. Toi. Des larmes? C'est la première fois que quelqu'un décrit ainsi. Un collier de 700 000 euros. Je ne fais que dire la vérité. Qui veut porter la couronne, doit en supporter le poids. Le poids de ce collier, notre famille ne peut pas se le permettre. Mais c'est le célèbre Lucas Dubois. Ce centre commercial lui appartient entièrement. Pas seulement celui-ci. Tous les quartiers d'affaires d'Aurillac dépendent de sa famille pour survivre. Ici, c'est modifié. C'est cette demoiselle qui l'a suggéré. Elle a dit qu'un diamant de 100 en plus serait plus joli. Je me demandais si vous pouviez me céder ce collier. Non. Sophie, maman y est allée un peu fort tout à l'heure. N'es-tu pas l'assistante personnelle de Monsieur Lefebvre? Lui prendre un collier pour aider la famille, ce n'est rien du tout pour toi, non? Ben oui, Sophie. Maman, rentrez d'abord. Je trouverai une solution pour l'argent du mariage. Puisque tu m'as entraîné si volontairement dans cette pièce, pourquoi ne pas t'utiliser?
Pour passer un marché avec moi? J'ai vraiment besoin de ce collier. Mais je ne suis pas une fille facile. Et je m'appelle Sophie Moreau. Mademoiselle Moreau, vous pensez que je veux faire affaire avec vous? N'avez-vous pas dit que vous vouliez que je vende mon corps? Vous vous méprenez. Je trouve que ce collier vous va très bien. Notre équipe recrute des mannequins. Si vous rejoignez mon équipe, votre salaire sera triplé. Chaque bijou a son propriétaire attitré. Tu y tiens tant? As-tu un être cher? Oui. C'est pour un être cher. C'est pour quelqu'un d'autre. Désolé, je dois l'emporter. C'est fichu, il est 17h. Je dois rentrer à 17h, je vous en supplie. 17h? Est-ce que votre magie n'opère plus à cette heure-là? J'en ai vraiment besoin. Merci de m'avoir aidé. Je vous rendrai cette faveur. Personne ne peut entrer après 17h. Alors pourquoi est-ce que Sophie Moreau, elle, peut entrer? Qui sait quelle ruse elle a utilisée? Monsieur Lefebvre, le collier est nettoyé. Mademoiselle Moreau, tu ne devrais pas être en retard à cette heure-ci. As-tu oublié le contrat que ta mère a signé pour toi? J'ai eu un empêchement. Et à l'avenir, pourriez-vous éviter de... Le contrat est très clair. À 17h, tu as l'obligation d'entrer. Mais tout le monde pense que j'ai été embauchée grâce à mes relations. Mademoiselle Moreau, crois-tu vraiment que tu es entrée par tes propres mérites? Non. Alors, Mademoiselle Moreau, remplis bien tes obligations. Adrien? Si tu m'en veux, je te le rendrai. Et, vous? Qui êtes-vous pour? Vous êtes aveugle ou quoi? Ne dites pas ça. Le statut, ça se voit sur le visage. Monsieur Lefebvre, pourriez-vous ne pas faire ça ici? N'avions-nous pas un accord? Mais, Alors ne me faites pas le répéter. Où est le bureau d'Adrien? Mademoiselle Bernard, c'est par ici. Monsieur Lefebvre, arrêtez. Tu n'aimes que l'argent, n'est-ce pas? Alors, une transaction reste une transaction, peu importe avec qui. Adrien, en fait, à l'époque... Monsieur Lefebvre, non. Adrien, tu es là? Monsieur Lefebvre, pourriez-vous ne pas faire ça ici? Mademoiselle Bernard, vous voilà enfin. On attend avec impatience votre mariage avec Monsieur Lefebvre. Vous avez tous bien travaillé. La pause café d'aujourd'hui, c'est pour moi. D'accord. Incapable de faire la moindre petite chose correctement. Dehors. Adrien, ne te mets pas en colère comme ça. Mademoiselle Bernard, Monsieur Lefebvre, il semblerait qu'il est quelqu'un d'autre. Attendez. Adrien, qui est-ce? Une simple employée. Ne t'en fais pas. Adrien, ne dis pas ça. Tes employés sont mes amis. Bonjour, je suis Camille Bernard, la fiancée d'Adrien. Bonjour, je suis Sophie Moreau, l'assistante du PDG. Sophie. Quel joli nom. Mademoiselle Moreau, merci de prendre soin de notre Adrien. C'est mon devoir. Mademoiselle Bernard, si vous n'avez rien d'autre, je vous laisse. J'ai entendu dire qu'Adrien avait recruté une assistante très compétente. Mademoiselle Moreau, où travailliez-vous avant?
Mademoiselle Bernard a acheté le thé de l'après-midi pour tout le monde. Mademoiselle Moreau, allez le chercher. Adrien, comment peux-tu envoyer Mademoiselle Moreau? Nous manquons de personnel aujourd'hui. Mademoiselle Moreau, veuillez nous excuser. Mademoiselle Bernard. Je suis occupé. Adrien. Adrien? Je me suis sorti de l'enfer avec tant de mal. Ne serait-ce que t'apercevoir me suffit. Que pourrais-je espérer de plus? Mademoiselle Moreau, j'aurais un service à vous demander. Je vous écoute, Mademoiselle Bernard. Adrien, il semblerait qu'il ait une autre femme. Quoi? Mademoiselle Moreau, savez-vous qui c'est? Je ne suis que l'assistante du PDG. Je ne suis pas au courant de ses affaires. Je vois. Mais Mademoiselle Moreau, ce foulard en soi est très joli. Je me demandais si je pouvais me le donner? Ma chérie, cette camelote n'est pas digne de toi. Adrien? Mais il me manque un accessoire. Mon amour mérite le meilleur. Essaie-le. Comme ça, je pourrais donner le meilleur à ma fiancée. Adrien, tu as enfin quelqu'un que tu chéris. Et je n'ai pas le droit d'être jalouse. N'est-ce pas? Ma fille, je suis juste en bas de chez toi. Excusez-moi. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, tu dois prendre ma défense. Lève-toi, lève-toi. Les créanciers sont encore là. Ils disent que si je ne rembourse pas cette fois, ils vont me tuer. Mon salaire du mois dernier, je ne t'ai pas déjà aidé à rembourser tes dettes avec ça? Ton frère va se marier, et il n'y a même pas une dot décente à la maison. Tu ne veux même pas donner un collier. Que peut faire une mère? Vous allez me pousser à bout. Maman, mais tu ne peux pas continuer à emprunter à des usuriers. Et si tu m'emmenais voir Monsieur Lefebvre? La dernière fois, il a donné une grosse somme. Cette fois, il pourra sûrement avoir pitié de nous, mère et fille. Allons-y. Je n'irai pas. Demain, c'est le banquet de fiançailles de monsieur. Mademoiselle Moreau, votre présence est requise. Je ne pense pas que j'irai. Madame Lefebvre a dit que si Mademoiselle Moreau y va, votre salaire sera doublé. Adrien, je sais que je ne devrais pas apparaître, mais les dettes de la famille. D'accord, j'irai. Vous êtes un couple parfait. Adrien, je devrais pourtant te souhaiter le bonheur, mais pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Pourquoi si tard? Va vite couper ces oranges. Qu'est-ce que tu attends? Allez, au travail. Félicitations à Monsieur Lefebvre et Mademoiselle Bernard pour votre heureuse union. Tous nos vœux de bonheur. Félicitations. Adrien? Comme je disais, c'est une double bonne nouvelle aujourd'hui. Mademoiselle Moreau n'est plus si jeune. Ce Michel travaille chez moi, comme maçon depuis des années. C'est quelqu'un de fiable. Aujourd'hui, je décide d'arranger votre mariage. Michel, êtes-vous satisfait? Ah. Je veux bien. Elle a de gros seins et de grosses fesses. Elle est fertile. Mère, ne vous donnez pas cette peine pour mon assistante. Je ne suis pas encore morte. Le groupe Lefebvre, ma parole ne compte plus? Qu'en pensez-vous? Quelqu'un. Merci, madame. Adrien, mon état le plus pitoyable. Tu as fini par le voir. La fougue de la jeunesse, ils se sont vite rapprochés. Madame Lefebvre. Je suis jeune aussi. Pourquoi lui?
Pourquoi ne jouez-vous pas les entremetteurs pour moi? Madame Lefebvre, c'est la bague de fiançailles commandée par la famille Dubois, fabriquée en urgence par un millier d'artisans. Pourquoi Monsieur Dubois s'est-il donné la peine de la porter en personne? Veuillez saluer vos parents de ma part. Monsieur Dubois, j'ai entendu dire que les parents de Lucas se sont retirés du monde, lui donnant plein pouvoir pour gérer les affaires. Un designer de génie, un génie des affaires. Qui ne voudrait pas l'épouser? Tu peux toujours rêver. En parlant de double bonne nouvelle, il y en a effectivement une autre. Cette jeune femme est éperdument amoureuse de moi. Elle n'épousera que moi. J'espère que Madame Lefebvre nous donnera sa bénédiction. Toi. Mademoiselle aux larmes, tu as déjà oublié notre accord si vite? Quelle coïncidence. Il est vraiment venu m'aider. Mon assistante est très prise par son travail. Elle n'a pas l'intention de se marier pour l'instant. Plutôt que de laisser un simple ouvrier en profiter gratuitement, autant faire une faveur. Les Lefebvre et les Dubois ont toujours été proches. Si Monsieur Dubois souhaite rencontrer quelqu'un, il est naturel que je serve d'intermédiaire. Épouser Monsieur Dubois, c'est une chance inouïe. Mademoiselle Moreau, félicitations. Nous deux. Bien que Sophie soit prête à se donner à moi. Je suis timide et réservé. L'amour, vous savez, ça commence naturellement du début. Pas à pas. Sophie, je vais encore te perdre si vite, n'est-ce pas? Sophie, où vas-tu? Adrien? Ne trouves-tu pas que Monsieur Dubois et Mademoiselle Moreau sont un couple parfait? Parfaitement assorti. Très bien assorti. Adrien? Es-tu si impatient de me repousser? J'aimerais savoir si j'aurai l'honneur de dîner avec vous. Justement, Mademoiselle Bernard a une envie particulière. Autant profiter de Mademoiselle Moreau. Alors, qui souhaite commander? Mademoiselle Moreau, je vous en prie. Ah, Mademoiselle Bernard vient de loin. Ce dîner est en son honneur. Pourquoi ne pas commander ce qu'elle aime? Adrien, je me souviens que tu adores les crevettes bouillies. Décortiquer les crevettes est trop fastidieux. J'ai peur de me salir les mains. N'achète plus jamais de crevettes. Je ne suis jamais aussi rapide que toi pour les décortiquer. Tout ça, c'est pour toi. Ma petite folle. Mon amour, commande ce que tu aimes. Mademoiselle Moreau, vous ne vous sentez pas bien? Non. Adrien, pourtant j'aime bien manger des crevettes. Puisque tu n'aimes pas ça. Mais tant que toi, tu aimes. Je les éplucherai pour toi, peu importe la peine. Mademoiselle Bernard, vous ne vous sentez pas bien non plus? Ouvre la bouche. Ah, excusez-moi. Je vais aux toilettes. N'oublie pas que c'est toi qui l'as perdu en premier. Quoi? Tu as pêché un nouvel homme. Et tu es si pressé de te débarrasser de moi? Non, je voulais juste te souhaiter tout le bonheur. Le bonheur. Mademoiselle Moreau. Vous êtes vraiment généreuse.
Ce qui vient de se passer ne vous a pas suffi? Monsieur Lefebvre, nous devrions tous aller de l'avant. Allez de l'avant? Sophie. Touche ici. C'est toi qui m'as poignardé le cœur, coup après coup. De quel droit me dis-tu d'aller de l'avant? Adrien? Je suis désolée. Adrien, où es-tu? Les plats sont servis. Monsieur Lefebvre, vous avez une fiancée. Vous devriez être plus gentil avec elle. Alors, aux yeux de mademoiselle Moreau, non seulement le collier, né d'un océan de larmes, mais même les plats le sont. Je voulais dire que cette table de plats, si on ne les mange pas, ils vont être bien tristes. L'affection entre Monsieur Lefebvre et sa fiancée fait vraiment des envieux. Parce que quelqu'un m'a dit que je devais aller de l'avant. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Moreau? Maman s'est fait frapper, elle est en réanimation. Ils ont dit que si on ne payait pas, elle le paierait de sa vie. Quoi? Excusez-moi. Lucas, j'ai soudainement une hypoglycémie. Pourrais-tu aller m'acheter des bonbons? Mademoiselle Moreau, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à le dire. Si Lucas pouvait me raccompagner chez moi tout à l'heure, ce serait parfait. D'accord, je t'attendrai, peu importe l'heure. Sophie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es encore là à flirter. Maman a failli y passer. Oh, Sophie, dépêche-toi. Maman attend que tu paies les frais médicaux. Docteur, comment va ma mère? La patiente souffre de multiples contusions des tissus mous. Heureusement qu'on l'a emmenée à temps. Maman, tu vas bien? Oh, Sophie. Les créanciers ont dit que, si on ne rembourse pas la dette, même si on s'enfuit au bout du monde, ils nous traqueront pour nous tuer. Sophie, je vais me marier bientôt. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. C'est de ma faute si maman t'achetait des produits de luxe pour que tu puisses courir après les filles, et si tu as contracté des dettes auprès d'usuriers, je t'aide à rembourser tes dettes depuis l'université. J'ai sacrifié mon amour. Ma vie, n'est-ce pas suffisant? J'ai tant souffert pour t'élever, et tu es devenue une telle ingrate. Il y a une justice. Je ne pourrai pas mourir en paix. Excusez-moi, solde insuffisant sur la carte. Comment ça? Plus d'argent? C'est comme un puits sans fond. Il n'y a jamais de fin. Bonbon livré en toute sécurité. Maintenant, je dois te raccompagner. La demoiselle en pleure. J'espère que tu ne pleureras plus ce soir. Une mère accro au jeu? Un frère bon marien qui vit à mes crochets. C'est ma vie, vouée à la chute. Il n'y a que de l'amertume, aucune douceur. Toi, ici? Pourquoi? Qui d'autre ça pourrait être? Ou plutôt, qui aurais-tu voulu que ce soit?
C'est Lucas que tu as séduit tout à l'heure. Ou le fils de Richki, à l'époque, a payé pour passer une nuit avec toi? Pourquoi eux? Oui, et pas moi? Oui, toi, non. Adrien, à l'hôtel, à l'époque, je t'avais déjà tout expliqué. Adrien, Sophie, rentre chez toi. c'est sûrement lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? C'est impossible entre nous. Tu es toujours aussi immature, je te le dis, Sophie, tu n'es pas comme ça. je n'aime que l'argent. Sophie. C'est assez? C'est assez, dis. Et avec ça, ça suffit pour te payer pour la nuit? Monsieur Lefebvre, je suis désolée. Mais à part tous les jours après 17 heures, vous ne pouvez pas m'acheter. Tu admets enfin, n'est-ce pas? Tu étais matérialiste et vaniteuse à l'époque. Tu as vendu ton corps. Tu n'as pas tenu compte de nos sentiments. Comment ça, monsieur Lefebvre? Vous ne me connaissez que maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as raison. C'est vrai, je suis matérialiste et vaniteuse. Et c'est vrai, j'aime vendre mon corps. Très bien, un marché. Maintenant, je t'ordonne de faire un marché avec moi. Le contrat a été signé par ma mère, je ne peux qu'obéir. À part ça, je ne veux pas te voir une seule seconde. Sophie. Tu es impitoyable. Et dire que j'avais encore un peu d'espoir en toi. Adrien? N'aie plus aucune illusion à mon égard. Ainsi, pour toi et moi, c'est la meilleure fin. Je veux tous les dossiers compromettants sur elle, depuis sa naissance. Tous. C'est le genre de personne. C'est elle, c'est elle. Oh là là, ce n'est pas grave de se couvrir de honte soi-même, mais salir la réputation de tout le groupe Lefebvre, quelle catastrophe! Un scandale honteux impliquant une simple secrétaire. La famille Lefebvre est complètement déshonorée. Encore vous, je voulais vous offrir un bon mariage, mais puisque vous refusez la manière douce, vous aurez la manière forte. C'est du passé, j'en assumerai la responsabilité, tant que ça n'implique pas l'entreprise. Assumez, en êtes-vous capable? Qui t'a laissé entrer? Sors. Monsieur Lefebvre, je ne veux rien vous devoir. As-tu écrit le rapport d'aujourd'hui? As-tu ton mot à dire ici? Vous? Adrien. Madame Lefebvre, cette affaire n'a rien à voir avec Adrien. Je vous en prie, soyez indulgente. Vous le plaignez. Mais c'est dommage qu'il soit aveugle. Laissant ce genre de personne peu recommandable entrer dans l'entreprise, ruinant la réputation de mon groupe Lefebvre. Madame. Je crois qu'Adrien a juste eu un moment d'aveuglement. Mademoiselle Moreau. A sûrement des raisons qu'elle ne peut pas avouer. Mademoiselle Bernard, vous êtes si naïve. Vous voyez toujours le bon côté des gens. C'est juste dommage que certaines personnes, en secret, complotent pour gravir les échelons. Rassurez-vous, madame, concernant cette crise du groupe Lefebvre, notre famille Bernard est prête à organiser une conférence de presse pour annoncer l'alliance commerciale de nos deux familles, afin de restaurer la réputation des Lefebvre. Il te suffit de le dire. Camille, je te soutiens. Pourvu que mademoiselle Moreau accepte de s'excuser publiquement, d'admettre sa conduite immorale et sa vie privée dissolue, et que ce scandale n'a rien à voir avec le groupe Lefebvre. Bien. J'accepte. Alors, mademoiselle Moreau, suivez-moi.
Ce visage si fragile et délicat, et pourtant rempli de manigances sordides. C'est toi qui as diffusé les photos. Qui a diffusé les photos? Peu importe. C'est un passé que tu ne pourras jamais effacer. La plus grande sagesse, c'est de connaître ses limites. Qu'en penses-tu, mademoiselle Moreau? Adrien. Rentre chez toi. Sophie, Ce n'est pas possible entre nous. il t'a sûrement forcé, n'est-ce pas? Tu es toujours aussi immature. Je te le dis, C'est impossible. je n'aime que l'argent. Ce n'est pas vrai. Sophie, tu n'es pas comme ça. Sophie, Intéressant, tu as protégé sa vie, mais il te haïra toute sa vie. Chacun a ses contraintes. Aujourd'hui, je plaide coupable. Uniquement pour Monsieur Lefebvre. Pour Monsieur Lefebvre. Tu crois que ces types de l'époque, en apprenant qu'il est devenu le PDG du groupe Lefebvre, ne risquent-ils pas de faire quelque chose d'irréparable? Sophie, tu es vraiment trop naïve. Tu as osé contacter ces types de l'époque? Tu es folle. Sans la coopération de la personne concernée, d'où crois-tu que venaient ces photos? Que veux-tu que je fasse? Mademoiselle Moreau. Pour qu'il t'oublie complètement, ça ne devrait pas être si difficile, non? C'est bien elle, la secrétaire qui a fait amende honorable aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'à l'université, pour de l'argent, elle vendait son corps. Ça a ruiné la réputation du groupe Lefebvre. Ne te fie pas à son air si sérieux. En privé, qui sait ce qu'elle fait? Allons-y. C'est ici, je crois. Adrien? Tu es là. Quelqu'un a vu Sophie? La conférence de presse va bientôt commencer. Où est-elle passée? Monsieur Lefebvre, la conférence de presse va commencer. je sais. Madame Lefebvre, cette crise du groupe Lefebvre, causée par une secrétaire, est un scandale sexuel. Comment le groupe Lefebvre compte-t-il y faire face? On dit que cette secrétaire est aussi l'assistante spéciale de Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre va-t-il répondre à cette rumeur? Cher journaliste, mon fiancé est très occupé. Il ne sera pas présent aujourd'hui. Merci de votre présence. Des rafraîchissements sont préparés à l'intérieur. Je vous invite à les déguster. On dit depuis longtemps que mademoiselle Bernard a le sens des convenances. Maintenant que je vous vois, votre réputation n'est pas usurpée. Aujourd'hui, les familles Lefebvre et Bernard annoncent conjointement. Le groupe Lefebvre vous donnera des explications. Il y a tant de monde. Tous les grands médias sont là pour la diffusion en direct. C'est un événement majeur pour le monde des affaires. Je me demande comment la personne concernée va s'expliquer. Et si on allait l'interviewer d'abord? Allons-y, allons-y. La conférence de presse de Monsieur Lefebvre va bientôt commencer. Je sais. Monsieur Lefebvre. Avant, je t'ai fait du tort. Maintenant, je te le rends. Je sais. Étrange, la personne concernée n'est pas là. Bonjour, avez-vous vu, la secrétaire qui doit faire la clarification aujourd'hui? Nous la cherchons aussi. Quelle secrétaire? Ça va bientôt commencer. Et il n'y a personne en vue. Exactement. Où a-t-elle bien pu aller? Quelqu'un a vu Monsieur Lefebvre arriver tout à l'heure. Et maintenant il a disparu aussi. Monsieur Lefebvre, mademoiselle Bernard n'avait pas dit qu'il ne viendrait pas? C'est vrai. Cherchons, cherchons. Vite, allons-y. Adrien, aujourd'hui est un jour très important pour nous deux. Sophie. Si. Je voulais t'emmener loin d'ici. Serais-tu prête à quitter tous ces problèmes? Je ne veux pas. Pourquoi? Ce que j'ai fait, il n'y a rien de mal à l'admettre. Tu parles des photos? Oui, c'est moi qui les ai faites. Ce qui s'est passé à l'époque, tu n'étais pas au courant aussi? À l'époque. Ce qui s'est passé à l'époque est du passé. Sophie. Si tu le veux. Je t'emmène loin d'ici, maintenant. Comment ça? Tu crois que si je suis prête à clarifier les choses, c'est parce que j'ai encore des sentiments pour toi? Par ici, par ici. Vraiment? Comme prévu, mademoiselle Moreau. Est toujours aussi impitoyable. Alors, ne me blâme pas si je suis sans pitié. Ici, ici. Qu'est-ce que vous faites? La conférence de presse va bientôt commencer. Un scandale sexuel. Bien sûr, c'est mieux sans vêtements. Pour les photos.
Ils ont commencé à distribuer des bonus là-bas. On dit que c'est très généreux cette fois. J'entends du bruit. Les bonus sont pour tout le monde. Mais un scandale sexuel d'une telle ampleur diffusé en direct, ce n'est pas courant. Allons-y. Un instant, nous en reparlerons plus tard. Sébastien, rédigez une mise en demeure. À l'encontre des journalistes, qui ont interrompu ma réunion d'affaires. Nous leur réclamerons des dommages et intérêts. Monsieur Lefebvre, nous n'allons pas vous déranger. Pardonnez notre impolitesse. La conférence de presse va bientôt commencer. Nous devons y aller. Nous vous laissons. Au revoir. Sortez. Qu'est-ce que vous vouliez me dire tout à l'heure? Adrien? Lâche-moi. Évidemment. C'est bien le genre de choses que mademoiselle Moreau dirait. Reprends-toi en 3 minutes. Cette comédie. Tu dois la jouer à la perfection. Notre famille Lefebvre, en tant que l'une des 3 grandes familles de la capitale, s'unit aujourd'hui étroitement à la famille Bernard, ce qui rendra sa valeur boursière future inestimable. Mademoiselle Bernard, votre mariage avec Monsieur Lefebvre, est-ce pour sauver le groupe Lefebvre commercialement? La famille Bernard va-t-elle ensuite intervenir dans les actifs des Lefebvre? Bien sûr, ce n'est pas purement commercial. Adrien et moi nous sommes toujours très bien entendus. La famille Bernard n'interviendra absolument pas dans le groupe Lefebvre. C'est juste que l'entreprise familiale est devenue grande, et les gens sont naturellement difficiles à gérer. C'est pourquoi je vais, en tant que vice-présidente, rejoindre le groupe Lefebvre, pour bien gérer l'entreprise de mon fiancé. Il est rare que Mademoiselle Bernard soit si magnanime, mais la protagoniste de ce scandale ne semble pas être présente. Oui, où est l'assistante des photos compromettantes? Elle n'aurait pas déserté au dernier moment, n'est-ce pas? Sophie, après aujourd'hui, je veux que tu ne te relèves jamais. Bien sûr que non. Adrien, tu es si occupé, comment se fait-il que tu sois là? S'il y a un bon spectacle, comment pourrais-je le manquer? Vous êtes tous venus aujourd'hui, pour le scandale de mon assistante, qui circule depuis 2 jours, n'est-ce pas? À ce sujet, mon assistante a quelque chose à vous dire. Dis-moi, serons-nous ensemble pour toujours? Sotte, bien sûr que c'est pour la vie. Quoi qu'il arrive, serons-nous toujours ensemble? Moi, Adrien Lefebvre, je jure devant le ciel et la terre, devant les fleurs et l'arc-en-ciel, que je n'aimerai que Sophie Moreau de toute ma vie. Quoi qu'il arrive, je la protégerai toujours. Si ce n'est pas le cas, que la foudre me frappe. Mademoiselle Moreau, vous n'avez pas dit que cette photo était un fardeau pour vous? Vous voulez tout avouer à tout le monde? Nous sommes venus pour... Excusez-moi. Mon assistante n'a pas l'habitude de ce genre d'événement. Elle pourrait ne pas être claire. Laissez-moi lui dire 2 mots. Mademoiselle Moreau, puisque vous ne voulez pas venir avec moi. Alors, sombrons, ensemble. Dis vite que tu m'aimes, et je résoudrai tes problèmes. Adrien, dois-tu me torturer ainsi? La blessure dans mon cœur, je te la rendrai coup pour coup. Merci, Monsieur Lefebvre, de votre compréhension. J'assume seul mes actes. Quant à la responsabilité de ce scandale... Mademoiselle Moreau n'est en effet pas responsable. Quelqu'un a secrètement utilisé le visage de Mademoiselle Moreau pour la photoshopper sur des photos compromettantes. Il voulait faire porter le chapeau au groupe Lefebvre. C'était donc un coup monté. Oui, la famille Dubois est une référence dans le design. S'ils l'ont authentifié, il n'y a aucun problème. Avec le témoignage de Lucas et l'aide de la famille Bernard, je suis sûr que les médias rendront justice au groupe Lefebvre. Il semble que Lucas soit très libre. Il a même le temps de s'immiscer dans les affaires de ma famille Lefebvre. Bien sûr que non. Si je suis venu aujourd'hui, premièrement, c'est pour inviter Mademoiselle Moreau à devenir notre directrice de la création chez Dubois. Le talent de Mademoiselle Moreau est incroyable. C'est du gâchis qu'elle soit assistante au bureau du PDG.
Et deuxièmement, j'espère que mademoiselle Moreau me donnera l'occasion de vous courtiser. Merci, monsieur Dubois, de m'avoir tiré d'affaire. Concernant le travail, je ne peux pas décider seule. Quant aux sentiments, Le sujet du jour est de rétablir la vérité. Quant aux affaires personnelles, nous en discuterons plus tard. Je laisse maintenant la scène à monsieur Lefebvre et mademoiselle Bernard. Peu importe les moyens, peu importe le prix, je veux la vérité sur ces photos. Mais le groupe a encore plusieurs contrats de dizaines de millions d'euros. On ne peut pas les retarder. Tant que cette affaire n'est pas réglée. Le reste n'est pas négociable. Bien compris. Sophie. Personne d'autre que moi n'a le droit de te faire du mal. Ridicule. Pourtant, j'avais aussi trouvé les photos. Mais j'ai eu un temps de retard. monsieur Dubois, je vous dois encore une faveur. Mademoiselle Moreau, pourquoi ne pas considérer ma deuxième proposition? Demain, je viendrai vous chercher après le travail. J'espère avoir une réponse. Pas besoin demain. J'ai entendu dire que monsieur Dubois est arrivé. Il est en bas. Mon Dieu, n'est-ce pas le héros du scandale? Hier, il a fait sa déclaration au monde. Et aujourd'hui, il vient la courtiser ouvertement. C'est de la torture pour les célibataires. C'est pas possible. Mademoiselle Moreau, je suis arrivé. Descendez quand vous aurez fini. Je me demande quelle ruse elle a utilisée pour trouver un homme aussi bien. Ne dis pas ça, elle a quand même restauré la réputation de l'entreprise. Monsieur Lefebvre a dit que ses contrats sont pour demain matin. Cela ne fait pas partie de mes attributions. Arrête de faire semblant. Si tu en as le courage, va le dire à monsieur Lefebvre toi-même. Monsieur Dubois, je suis désolée, je dois faire des heures supplémentaires ce soir, vous devriez rentrer. Mademoiselle Moreau, ça va? Je vais bien. Mademoiselle Moreau, pour m'éviter. Vous ne mangez même pas. Monsieur Dubois, attendez-moi, je vous emmène manger quelque chose de bon. Goûte un peu. Oh là là. C'est vraiment délicieux. Je n'aurais jamais cru que monsieur Dubois puisse être si simple. Alors, tu veux en savoir plus sur moi? Excusez-moi. Madame, je n'ai pas commandé ça. C'est votre petite amie qui l'a commandé. Avoir un petit ami si attentionné, quelle chance. Je dirais plutôt que si cette jeune femme était ma petite amie, ce serait ma chance. Mangez bien, tous les deux. Monsieur Dubois, pour vous, un bol de bouillie chaude ou un repas de rue, c'est peut-être une nouveauté. Mais cette nouveauté passera vite. Et si je vous disais que ce n'est pas une nouveauté? C'est le destin? Adrien, nous devons tous aller de l'avant. Si, votre deuxième proposition tient toujours, je suis prête à essayer. Vraiment? Santé. Quelle coïncidence. Le temps que je vienne déposer un dossier, et je vous recroise. Votre poste d'assistante spéciale fait beaucoup parler de vous ces temps-ci. Moi, la vice-présidente nouvellement nommée, je n'aurai bientôt plus les moyens de m'offrir vos services. Ce n'est qu'une assistante spéciale. Utilisez-la comme bon vous semble. Vraiment? Ce ne serait pas un peu excessif? Si mademoiselle Moreau cumule plusieurs postes, elle sera très fatiguée. Le groupe Lefebvre ne paie pas ses employés à ne rien faire. Quand prendras-tu tes fonctions? Adrien, quand veux-tu que je commence? Demain. Sophie, ris tant que tu veux. Tes beaux jours touchent à leur fin. Mesdames et messieurs, pour l'avenir du groupe Lefebvre, c'est moi qui en serai la vice-présidente. J'espère que nous unirons nos forces pour contribuer au groupe. Ceux qui ont d'excellents résultats auront un bonus multiplié par 10. C'est bien la famille Bernard, toujours aussi généreuse. Bien sûr, c'est une vraie famille noble. Il y aura des récompenses et des sanctions. Quant à ceux qui tirent l'entreprise vers le bas, ne blâmez pas la compagnie d'être impitoyable. Qu'en dites-vous, mademoiselle Moreau? Je veux tous les chiffres de vente de ce trimestre. Réunion dans 10 minutes.
Le contrat annuel que j'ai signé avec Neotech Électronique. Pourquoi a-t-il disparu? Quoi? Tu as perdu un contrat de 14 millions d'euros. Que faire? Le contrat que j'ai signé avec tant d'efforts. Quelqu'un l'a ruiné. Il voit que je suis la nouvelle. Facile à berner, n'est-ce pas? Tous les contrats que j'ai signés ont été détruits par quelqu'un. Qui essaies-tu de tromper? Cela peut sembler absurde. Mais tout ce que je dis est vrai. Ce genre d'excuses. Tu y crois? Et toi? Un contrat de 15 millions d'euros de perdu pour tout le monde. Bonus annulé, congés annuels annulés, pas un seul jour de repos de toute l'année. J'ai des enfants à nourrir. Ce bonus s'envole comme ça. Sophie, pourquoi ne dites-vous rien? D'habitude, vous utilisez toutes vos ruses de séductrice pour aguicher les gens, et maintenant vous nous entraînez tous dans votre chute. Je l'ai vraiment signé. Ah oui, le bureau du PDG a une copie de sauvegarde. Attendez-moi. Monsieur Lefebvre, vous avez une copie de sauvegarde ici. Pourriez-vous? Mademoiselle Moreau. Vous êtes venue me voir si urgemment. Juste pour ça? Monsieur Lefebvre, je sais que nous avons nos différents personnels, mais... Mademoiselle Moreau. Nous sommes pendant les heures de bureau. Je vous prie de sortir. Mais il est 17 heures. Je vous implore de me donner une chance. On dirait que Mademoiselle Moreau veut atteindre ses objectifs par d'autres moyens, n'est-ce pas? Dommage. Désormais, cette heure ne vous appartient plus. Si tu m'aides... Sors. Ne me tente pas. Sophie. J'ai peur de faiblir. La faute d'une seule personne, et tout le monde doit en payer le prix. Comment oses-tu revenir? Je refuse de travailler avec une personne pareille. Moi aussi. Moi aussi. En fait, cette affaire, il y a bien une solution. Tout dépend de ce que Mademoiselle Moreau est prête à faire. Quelle solution? Monsieur Durand, du conseil d'administration de Neotech Électronique, souhaite récemment collaborer avec la famille Bernard. Et si Mademoiselle Moreau y allait à ma place, pour l'implorer de nous aider, peut-être qu'il y ait une lueur d'espoir. Bien que ce ne soit pas approprié, Monsieur Durand pourrait m'en vouloir. Mais pour le groupe Lefebvre, j'accepte de me faire réprimander. Mademoiselle Bernard est si juste. Sophie, qu'est-ce que tu hésites encore? D'accord, j'y vais. Mais ne mélangeons pas tout. Je n'échapperai jamais à mes responsabilités. J'espère que Mademoiselle Bernard, un jour, pourra en faire autant. J'ai entendu dire que ce monsieur Durand est un vieux pervers notoire dans le milieu. Il est très débauché. L'année dernière, il a failli estropier quelqu'un. Sophie, c'est mon premier grand cadeau pour toi. J'espère que tu en profiteras pleinement. Quoi? Tu dis qu'elle est allée supplier ce vieux dégoûtant? Oui. Allô? Sophie, je viens te chercher. Où es-tu? Lucas. Je vais probablement faire des heures supplémentaires très tard aujourd'hui. On pourrait se voir un autre jour? Viens boire un verre. Mademoiselle Moreau. Notre entreprise a des procédures. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Monsieur Durand, vous avez sûrement une solution. J'ai osé venir vous voir cette fois-ci. Je vais d'abord boire 3 verres en guise de pénitence. Regarde. Ce n'est qu'un misérable contrat. Qu'est-ce que ça peut faire? Ma petite, tu es vraiment pitoyable. Pour la punition, laisse-moi m'en charger, d'accord? Toi, il y a quelque chose dans le vin. Ce n'est pas normal. J'étais pourtant sur mes gardes. Ma petite, tu lis trop de romans. Un vin si exquis. Je n'aurais jamais le cœur de le droguer.
Ça, c'est la saveur que je t'ai spécialement préparée. Intense. Brisé. Tu aimes? Combien de temps encore? Monsieur Lefebvre, la circulation est bloquée devant. Il n'y a pas d'autre chemin? Il n'y a vraiment rien à faire. Non, c'est trop tard. Ma petite? Vas-y, cours. C'est plus drôle quand ça bouge. Bouge. Cette personne a été heurtée par une voiture. Elle est gravement blessée. Il faut vite l'emmener à l'hôpital. Monsieur Lefebvre. Vous allez bien? Monsieur Lefebvre. Bouge. Bouge donc. Sophie, attends-moi. Adrien. Au secours. Qui est là? À un moment pareil, venir gâcher mon plaisir? Dégage. Monsieur Lefebvre. Ne vous fâchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Une simple secrétaire, et vous y tenez tant que ça? Qui peut m'aider? Au secours. À l'aide. Monsieur Lefebvre. Dites à l'hôpital de lui briser les reins. Bien, monsieur. Vous osez? Je suis quand même un administrateur de cette société. Je refuse de croire que vous pouvez agir en toute impunité. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Pour vous être attaqué à la mauvaise personne. Un mot de plus, et je vous tue. Sophie. Adrien. C'est toi. Si seulement c'était toi. Adrien, maman étouffe. Où es-tu? En fait, à l'époque, Adrien, maman va mourir. Sophie, attends-moi. Sophie. Sophie. Tu es réveillée. c'est toi. C'est donc toi qui m'as sauvé. Si ça vous plaît, je viendrai vous tenir compagnie tous les jours. D'accord. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu une violente douleur à la poitrine. Si mademoiselle Bernard n'était pas venue me voir, je serais morte chez moi sans que personne le sache. Avec la vice-présidente pleine d'entrain à vos côtés, vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas? Arrêtez. Ne croyez pas que ce qui s'est passé aujourd'hui est un hasard. Si mademoiselle Bernard ne m'avait pas dit, je serais encore dans l'ignorance. Votre secrétaire, elle fréquente ce vieux Durand depuis longtemps. Quelqu'un, pour se trouver un riche protecteur, vous a utilisé comme tremplin. La mère de Sophie et Monsieur Durand. J'ai dû ravaler ma fierté pour lui trouver un prétendant, mais elle trouvait toujours à redire. Va-t'en. Tu as honte, n'est-ce pas? Tu dis que ce vieux Durand, même s'il est un peu plus âgé, mais il est riche. C'est bien l'argent que tu aimes, non? À l'université, c'est bien pour l'argent que tu as plaqué ton ex? Sophie. Je ne faiblirai plus. Alors tu as tout manigancé. Pour que je te prenne en pitié. Ma mignonne, tu es revenue saine et sauve. Ne dis pas ça. Ce bonus était pour toi à la base. Mais malheureusement, il ira à quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire. Avant ça, je t'ai vraiment accusé à tort. Il paraît que ce contrat a vraiment été détruit par quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis toujours juste. Tu connais le chef de la sécurité, n'est-ce pas? Mon petit ami dit qu'il a vu quelqu'un à ton poste de travail. Mais la vidéo a été détruite le lendemain. Oh, ne me demande plus rien. Qui était cette personne? C'est le genre de chose qui te fait des ennemis. Mais si tu veux que je parle, tu devras me donner une part du bonus. Dis-moi. Le chauffeur de Monsieur Lefebvre. Il paraît que Monsieur Lefebvre et Monsieur Durand sont amis en affaires. Qui est le commanditaire derrière tout ça? Je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Impossible. Je ne le crois pas. Mademoiselle Moreau, elle... Pardon, Mademoiselle Moreau. Ils ont osé prendre ma mère en photo en cachette. Adrien? Est-ce vraiment toi qui as donné les ordres? Monsieur Lefebvre? Le contrat de 14 millions d'euros avec Néotech Électronique est signé. De plus, j'ai décidé de démissionner. Mademoiselle Moreau est venue me dire qu'après avoir utilisé le groupe Lefebvre comme tremplin, elle a maintenant trouvé
Un protecteur encore plus riche, sur qui compter. N'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Votre secrétaire a une liaison avec ce vieux Durand depuis longtemps. Elle vous a utilisé comme tremplin pour se trouver ce protecteur. Ce que je veux dire, vous devriez le savoir mieux que moi. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce vieux dégoûtant? Oui, monsieur Lefebvre? Vous n'êtes pas très proche de monsieur Durand? Vous devriez le savoir mieux que quiconque, n'est-ce pas? Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas entrer. Le PDG est en rendez-vous important en ce moment. Quelles affaires importantes? Tous les jours à 17h. Sophie doit se rendre au bureau du PDG. Sophie. Si quelqu'un te menace, n'aie pas peur, je suis là. Sophie, comment vas-tu? Tu ne réponds pas après le travail. Je suis très inquiet pour toi. Monsieur Dubois, que faites-vous ici à cette heure-ci? Je viens chercher Sophie. Comment ça, vous l'avez vue? Elle est juste. Laissez tomber. Monsieur Dubois, vous feriez mieux de ne pas monter. Certaines choses, il vaut mieux ne pas les savoir. Mademoiselle Bernard, si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Bien. Monsieur Dubois, vous êtes quelqu'un de direct. Vous savez, Adrien et moi n'avons jamais célébré notre mariage. Et c'est à cause d'une seule personne. Vous voulez dire? Celle que vous considérez comme la petite amie la plus gentille? Savez-vous que le bureau de monsieur Lefebvre, après 17h, seule elle peut y entrer? Sophie. Tu as démissionné et m'as quitté. Tout ça à cause de lui, n'est-ce pas? J'ai démissionné. Mais pas à cause de quelqu'un d'autre. Sophie, quoi qu'il arrive, si tu me le dis, je te croirai. Qu'il dégage. Non. S'il ne s'en va pas, vous deux, même si vous allez au bout du monde, je ne vous lâcherai pas. Sophie. Tu connais mes capacités. Lucas. Sophie, je savais que tu étais là. Comment vas-tu? Lucas, rentre chez toi, je vais bien. Sophie, c'est impossible. Tu as tes raisons. Tu as tes raisons. Dis que tu ne l'aimes pas. Lucas. Tu es quelqu'un de bien, mais, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te remercie de m'avoir sauvé. Mais, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Sophie. Je te le demande une dernière fois. Ce que tu dis est-il sincère? Oui. Mon cœur ne peut plus accueillir personne d'autre. Le jour où tu m'as abandonné, as-tu pleuré comme ça? Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais absolument rien. Oui, je ne sais rien du tout. Je sais seulement une chose. En retour de mon affection, je n'ai eu que ta trahison. Sophie. Est-ce parce que je n'ai jamais vraiment rien fait que tu oses être aussi insolente? Que tu oses me quitter si facilement? Cette fois-ci, je ne te laisserai plus partir. Adrien, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne pars pas. Sophie. Toi. Comment ça, c'est ta première fois? Pourtant, à l'époque, tu n'avais pas déjà. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je te l'ai dit. La vie et l'avenir de ce gigolo sont entre tes mains. Tu me l'as promis, n'ose pas le toucher. Tu as le temps de t'inquiéter pour ce gosse de riche, tu ferais mieux de penser à toi, et de voir si tu vas survivre à cette nuit. Arrête de faire la morte, je vais te tuer. Il n'y a pas eu un mort, j'espère? Quelle poisse.
Adrien, je ne suis plus la même. Désormais, nous n'avons plus aucune chance. Alors, à l'époque, il ne s'était rien passé. Sophie, puisque tu ne t'es pas vendue pour de l'argent, pourquoi as-tu accepté d'aller à l'hôtel avec lui? Et pourquoi m'as-tu menti toutes ces années? Sophie, ils sont revenus. Ils ont dit qu'ils voulaient régler nos comptes, anciens et nouveaux. Comment ça? Faut-il que j'intervienne personnellement pour que tu apprennes la leçon? C'est toi. Monsieur Lefebvre, j'ai une urgence. Veuillez me laisser sortir un instant. Sophie, qu'est-ce que tu ne peux pas me dire? Non. Adrien? Peux-tu me laisser un peu d'espace? Sophie, comme j'aimerais tout savoir de toi. Aïe, Aïe. ça fait mal? Maman, tu vas bien? Regarde comme j'ai été frappée. Aïe. Ton frère est juste venu te demander de l'argent pour son mariage. Tu aurais cru que ses créanciers m'ont frappé dès qu'ils m'ont vu. Maman, quand je ne suis pas là, comment pouvez-vous librement fouiller dans mes affaires? Ne crois pas que je ne sais rien. Le chef a dit que tu lui devais une faveur, et c'est pourquoi, après toutes ces années, il essaie de nous ruiner complètement. Exactement. Tu me blâmes. Si tu n'avais pas accumulé tant de dettes à l'époque, comment aurais-je pu me retrouver mêlée à lui? Et comment aurais-je pu repousser l'homme que j'aime le plus? Tu me reproches encore? Je ne faisais ça que pour cette famille. Tu ne peux pas faire un petit effort? D'accord. Je vais régler ça. Mais, à partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à faire l'une avec l'autre. Sophie, tu veux vraiment renier ta famille? Si ça se sait, on sera la risée de tous. Exactement, je t'ai élevé pendant toutes ces années. Tu ne te rends pas compte? Maman, mon frère, il y a des choses que je ne dirai qu'une fois. Puisque j'ai osé provoquer la personne la plus maléfique, je n'aurai plus peur de rien, ni de personne. Pars, Et, toi? pars, dehors. D'accord, je pars. Mais si tu fais partir ce tyran, on sera quitte. Pars. Je suis furieuse. Tu te crois tout permis maintenant? Sophie. Toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous sommes ensemble. À partir de maintenant, je vais graver chaque moment de bonheur. Aujourd'hui, c'est le jour de ma descente aux enfers. Si tu te comportes bien aujourd'hui, notre dette sera effacée. Je te donnerai même de l'argent. Je t'en supplie, accorde-moi quelques jours. Je te rembourserai dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu hésites? Ton gigolo est en train de regarder derrière. J'ai entendu dire que sa famille a tout arrangé pour qu'il parte à l'étranger. Un jeune héritier avec un avenir radieux, c'est vraiment enviable. Non. Prends-t'en à moi. Il n'a rien à voir avec tout ça. Alors, tout à l'heure, on verra ta performance. Aujourd'hui est le jour de ma descente aux enfers. Ma famille a d'énormes dettes. Les créanciers ont dit que si je ne me soumets pas, ils feront du mal à celui que j'aime le plus. Je ne peux pas le laisser se blesser. Adrien, je suis désolée. Je t'aime. Il semblerait que Mademoiselle Moreau aime beaucoup ça. Mademoiselle Moreau, essayez bien. De cette façon, je pourrai offrir le meilleur à ma fiancée. Monsieur Lefebvre, tu n'as pas fini ton cirque? Bien sûr. Pas encore. C'est assez? Est-ce suffisant pour t'acheter pour la nuit? Alors, sombrons ensemble. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Adrienne, je suis désolée. Je t'aime. Sophie, je suis désolé, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Sophie, donne-moi une chance de me racheter auprès de toi. Adrien, je suis désolée. C'est mieux pour nous deux ainsi. Tu vas bien? Oui, ça va.
Sophie. J'ai quelque chose à te dire. Monsieur Lefebvre, si vous avez quelque chose, parlons-en au bureau. Non, il faut que je le dise maintenant. Monsieur Lefebvre, vous devriez peut-être attendre. Car en ce moment, Sophie et moi avons quelque chose d'important à faire. Sophie, veux-tu m'épouser? Je sais que c'est un peu soudain, mais... Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Alors, veux-tu m'épouser? Mon Dieu, c'est une demande en mariage? Honnêtement, ils vont très bien ensemble. Oui, je le veux. Sophie. Tu plaisantes. N'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur Lefebvre. Mais je pense que ma fiancée a le droit de choisir librement. Sophie, ne lui dis pas oui. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Mademoiselle aux larmes. Désormais, tu n'auras plus jamais à pleurer. Adrien? Tu ne seras plus jamais entraîné dans mes problèmes. Désormais, que chacun suive sa route. Nous deviendrons de parfaits étrangers. Comme le temps passe vite, les fiançailles auront lieu dans 3 jours. À ce rythme, qui sait, nous 4 pourrions même nous marier le même jour. Sors Z. Pardon? Je vous prie de sortir. Mademoiselle Bernard. Notre relation, depuis le début, n'a été qu'une comédie, jouée pour nos parents. Vous ne l'ignoriez pas, n'est-ce pas? Toi. Tu vas vraiment rompre ouvertement. Avec moi pour elle, maintenant? Vous vous trompez, pas seulement maintenant. Dans mon cœur, elle a toujours été, et sera toujours, la première. Maintenant, je vous prie de sortir. Toi. Je veux que tu t'en occupes personnellement. Pour qu'elle, lors du banquet de fiançailles dans 3 jours, finisse dans le caniveau. Ça me convient parfaitement. Sophie. Réglons nos comptes. Anciens et nouveaux, ensemble. Monsieur Lefebvre. Sophie. Ne l'épouse pas, je t'en supplie. Monsieur Lefebvre, vous trouvez ça approprié de dire ça à la fiancée d'un autre? Sophie. Je sais que tu as beaucoup souffert. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te supplie juste de me donner une chance. De racheter mes fautes, même au péril de ma vie. Si monsieur Lefebvre a le temps, vous êtes le bienvenu. Mon fiancé m'attend, je dois y aller. Tu veux que j'y aille? Alors j'irai. Je te dois ça. Adrien? La dernière fois, c'est toi qui te fiançais avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de me fiancer. Après aujourd'hui, nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre. Sophie, à quoi penses-tu? Je ne pense à rien. Viens. Ces 2 personnes sont mes amis. Voici ma collègue. Et voici ma fiancée bien-aimée. Sophie Moreau. Mademoiselle Moreau. Vous ne savez pas que notre Lucas est connu pour être insensible au charme féminin. Oui, à l'université, beaucoup de filles ont eu le cœur brisé à cause de ça. Comment vous êtes-vous mis ensemble? Nous? Et, qu'est-ce qui se passe? Vous révélez mes secrets dès que vous arrivez. Notre rencontre est un secret. Mademoiselle Moreau, qui attendez-vous? Vous ne croyez tout de même pas qu'après avoir été blessé si profondément, il viendrait encore, n'est-ce pas? Qu'il vienne ou non, c'est notre affaire. Ça ne vous regarde pas. Vous. Aujourd'hui, celui qui la fera crier le plus fort sera grassement récompensé. À l'université, tu as laissé ta femme se donner à d'autres hommes. Et maintenant, tu la laisses épouser un autre homme. Ah, tu es vraiment généreux. C'est vrai. Si j'étais toi, je ferais pareil. À l'époque, vous lui avez fait du mal. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Ridicule. Et c'est toi qui veux te mesurer à moi.
Tu n'as pas idée à quel point je me suis amusé à la briser? Tu te trompes. Elle ne m'a jamais trahi. Désormais, vous ne pourrez plus jamais la calomnier. Frappez-le à mort. Embrassez-vous. Ne restez pas là, attaquez. Embrassez-vous. La personne que tu aimes va connaître le bonheur, et toi, tu vas descendre en enfer. Sophie, tu dois être heureuse. Sois heureuse à ma place, pour toujours. Sophie, Lucas, vous êtes quelqu'un de bien. Mais je suis désolée. Non, Sophie, tu es là. Adrien? Pars vite d'ici. Cette fois. Je ne te quitterai plus. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi t'occuper de tout ça? Pourquoi t'occuper de tout ça? Tu aurais pu avoir un avenir radieux. Sophie. Tu sais, sans toi, même le paradis serait un enfer. Avec toi, même l'enfer serait un paradis. Nous ne nous séparerons plus jamais, d'accord? Sophie. Tu ne l'oublieras jamais, n'est-ce pas? Que attendez-vous? Allez l'aider. Quelle poisse! Si vous voulez mourir, mourrez seul. Amusez-vous bien sans moi. Vous finirez vos jours en prison. Monsieur Dubois. Je suis désolée, nous. Je sais. Il n'y a rien à dire. Merci. J'espère que tu trouveras aussi quelqu'un que tu aimeras profondément. Adrien, je t'emmène à l'hôpital. Attends, avant ça, il y a autre chose à faire. Mère. Si ce n'est pas Sophie, je n'épouserai personne d'autre. Maman. Maman, il est temps que toi et mon frère, vous grandissiez. À partir de maintenant, nous coupons les ponts. Nous sommes quittes. On peut aller à l'hôpital maintenant, n'est-ce pas? C'est ma femme qui décide.